De nombreux pays, y compris ceux qui sortent d'un conflit ou d'une dictature, ou qui traversent des transitions politiques difficiles, souhaitent faciliter l'accès de leurs citoyens aux ressources et à la prise de décisions concernant leur vie quotidienne. Ils veulent décentraliser le pouvoir au niveau local, car les besoins ne sont pas les mêmes en fonction des régions. Par exemple, les nécessités économiques s'avèrent souvent différentes dans les zones côtières et à la montagne. Les zones frontalières sont confrontées à des problèmes de sécurité, tels que le trafic des personnes et autres activités criminelles transfrontalières. Les zones agricoles, quant à elles, doivent faire face aux risques liés aux mines antipersonnelles ou aux inondations. Il peut également y avoir de grandes différences sociales, culturelles, linguistiques et ethniques entre les régions. Il est nécessaire d'en tenir compte. Les problèmes sanitaires ne sont pas les mêmes dans les communautés touchées par la guerre ou victimes de catastrophes naturelles et dans les collectivités stables. En outre, les hommes et les femmes ont des besoins différents. Il y a différents moyens de transférer le pouvoir aussi bien dans les États fédérés que dans un système unitaire. Dans le cadre d'une déconcentration, le gouvernement envoie des hauts fonctionnaires de la capitale vers les zones locales pour y mettre en œuvre les politiques, mais il n'y a aucun transfert de pouvoir. Lors d'une décentralisation politique, le pouvoir et la prise de décision sont également délégués aux structures locales. Dans un État fédéral, la décentralisation politique est inscrite dans la Constitution, de sorte qu'il peut y avoir un partage équitable du pouvoir et des responsabilités. Tandis que dans un État unitaire, le gouvernement central peut reprendre ce pouvoir. Cependant, dans certains pays ayant un régime unitaire, comme la Tunisie, le transfert du pouvoir des élus locaux est également inscrit dans la Constitution. Dans les deux systèmes, le gouvernement central contrôle la politique étrangère, la politique fiscale et la gestion des ressources naturelles. Pourquoi faut-il prendre en compte la problématique sexo-spécifique ? Parce que les hommes et les femmes, les garçons et les filles ont des besoins différents. Le défi consiste à s'assurer que tout le monde ait les mêmes droits et les mêmes opportunités et profite au mieux des avantages du système décentralisé. Par exemple, les gens ont des attentes différentes en matière de santé, de sorte que les budgets locaux et nationaux doivent allouer des ressources pour répondre aux besoins de tous. Les besoins en matière de sécurité peuvent aussi différer en raison des menaces particulières auxquelles les populations sont confrontées. Bien souvent, les hommes et les femmes ne vont pas avoir les mêmes priorités en ce qui concerne la reconstruction. Les femmes veulent faire entendre leur voix et pouvoir participer à la prise de décision. Les mécanismes de gouvernance, tant au niveau local que national, doivent être conçus de manière équitable afin de garantir un accès paritaire. En Inde, au minimum 30% des sièges aux conseils locaux sont réservés aux femmes. La décentralisation politique peut avoir des résultats très positifs, notamment en permettant aux citoyens de se sentir appréciés et respectés par les dirigeants politiques. Néanmoins, il y a toujours un risque que certains chefs religieux et coutumiers usent de leur influence dans la région pour s'opposer au gouvernement et priver les femmes et les jeunes filles ainsi que les groupes minoritaires de leurs droits. Cela engendrerait de profondes inégalités dans le pays, car les gens seraient alors régis par des lois différentes selon le lieu, la région et l'origine ethnique. C'est pourquoi la Constitution doit consacrer le principe d'égalité en droit de tous les citoyens, afin d'empêcher toute éventualité de discrimination par les administrations centrales ou les autorités régionales. Cette étape pour s'assurer que les processus de décentralisation politique prennent en compte les sexo-spécificités. 1. Se concerter avec les collectivités à propos de leurs priorités sociales, sécuritaires et économiques. Veiller à ce que les femmes soient informées de ces consultations publiques et faire en sorte que les séances aient lieu à des heures où elles puissent y assister. 2. Si possible, mener des enquêtes de recensement sur l'âge, les différentes capacités et le niveau d'éducation de la population afin de mieux comprendre les besoins différentiels de chacun. 3. S'assurer d'une participation équitable au sein du gouvernement, des comités et des commissions, au niveau national, provincial et local, en établissant des quotas de femmes et de jeunes. 4. Veiller à ce que les budgets soient établis en tenant compte de l'égalité des genres dans divers secteurs, tant au niveau central qu'au niveau local. 5. Mener des campagnes d'information et de sensibilisation sur les droits des citoyens et sur la façon de mettre le gouvernement face à ses responsabilités. 6. Organiser des formations pour le personnel des ministères et des autorités locales afin de les former à la perspective de genre dans leurs domaines de responsabilité respectifs. 7.
Tenir régulièrement des assemblées générales et des réunions publiques de suivi avec les membres de la communauté pour suivre les progrès et identifier les éventuels nouveaux problèmes ou des lacunes. Un processus de décentralisation politique contribue à une société dans laquelle tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes opportunités, et où les hommes et les femmes participent pleinement à la prise de décision.